Salut mes petits bricolos, voici la partie numéro 3 sur l'éclairage LED, les causes et les remèdes. Voici les sujets. Bonne vidéo à tous. Alors, comme nous l'avons déjà vu, l'installation électrique d'une maison est constituée d'une phase, d'un neutre et d'une terre. L'interrupteur dans le circuit d'éclairage doit absolument couper la phase. Dans d'autres cas, on coupera la phase et le neutre, donc ce sont des inters bipolaires. Dans le cas d'une installation mal réalisée, simplement une petite erreur humaine, ça peut arriver, l'interrupteur va couper le neutre. Et du coup, il va se passer un petit phénomène de petits retours de courant qui risque d'allumer ou de faire clignoter votre LED malgré l'interrupteur éteint. Dans ce cas, il faudra vérifier à la base de l'interrupteur si le neutre passe à cet endroit. Si ce n'est pas le cas, il faudra interagir au niveau du disjoncteur divisionnaire, donc du circuit concerné, inverser la phase et le neutre au niveau du disjoncteur divisionnaire pour voir si ce phénomène s'arrête. Dans le cas où le neutre est présent au niveau de l'interrupteur, il passe, comme je l'ai déjà montré sur des vidéos, le neutre passe à travers la boîte, on peut éventuellement le récupérer et agir à ce niveau-là pour faire une inversion entre la phase et le neutre au niveau de l'interrupteur. Et puis, on peut aussi éventuellement, donc, si le neutre est présent dans la boîte, on peut éventuellement à ce moment-là mettre un interrupteur bipolaire pour être sûr de pouvoir couper le neutre et la phase et pour pouvoir supprimer ce problème d'allumage ou de scintillement. Alors, en raison d'une utilisation intensive, les contacteurs des interrupteurs vont s'user et vont aussi se remplir légèrement de saleté. Ce phénomène va créer un petit court-circuit et va permettre au courant de pouvoir passer au niveau de l'interrupteur, donc jusqu'à la LED, et créer un petit allumage ou un léger scintillement. Alors pour y remédier, il faudra démonter l'interrupteur et éventuellement le nettoyer. Si les symptômes persistent, il faudra absolument changer l'interrupteur pour éviter ce léger court-circuit. De toute façon, vous l'entendez, on entend un petit grésillement quand vous allumez la lumière, ou quand vous l'éteignez, on entend légèrement un petit grésillement. Là, ça veut dire que là, on a une usure ou alors on a des saletés au niveau des contacts de l'interrupteur. Je vous invite à aller voir sur ma boutique en ligne, Louèche Pion Shop. Je vends pas mal de matériel électrique, pas mal d'appareillage électrique pour le domestique et notamment des interrupteurs va-et-vient, interrupteurs, etc. avec des contacts en argent. Donc là, on a vraiment un matériel de très très bonne qualité et qui perdure aussi, bien sûr, dans le temps. Il est habituel aussi de retrouver dans nos maisons des interrupteurs à voyant ou alors des interrupteurs rétro-éclairés, ce qui permet de les distinguer dans l'obscurité pour pouvoir trouver le bouton quand la lumière est allumée. Mais ces voyants, ce rétro-éclairage peut aussi créer des scintillements au niveau des ampoules LED. À l'intérieur de ces appareils à voyant et à rétro-éclairage se trouve une LED avec une résistance à limitation de courant. Quand cette LED brille, quand elle est allumée, alors que le circuit, lui, est éteint, il y a une petite tension qui la traverse. Et cette tension peut suffire à faire scintiller, à faire allumer légèrement une LED. La solution la plus simple est de retirer cette petite LED, ce petit voyant qui se trouve au niveau de votre interrupteur ou débrancher les petits fils qui l'alimentent. Après, on peut éventuellement changer l'interrupteur par un interrupteur classique. Enfin bon, si on veut absolument garder notre rétroéclairage, c'est quand même assez sympathique quand même, on peut installer une résistance, on la branchera comme pour les autres cas, en parallèle de votre lampe LED pour absorber tout le courant qui pourrait arriver même si le circuit est éteint. Alors maintenant, des cas un petit peu plus rares, mais qui existent quand même, qu'il faut quand même savoir. Si vous installez des détecteurs de présence, des détecteurs de mouvement, ou alors des minuteries sur votre circuit d'éclairage LED, cela peut nuire aussi au niveau des LED. Il peut y avoir des tout petits retours aussi de courant qui alimentent votre lampe, qui la fasse scintiller ou légèrement allumer. Encore aussi un cas un peu plus rare aussi par rapport aux électroménagers. Certains électroménagers peuvent renvoyer
une petite quantité de courant, un petit retour du courant par le neutre. Et cela peut suffire à faire scintiller un circuit LED. Bien sûr, dernier cas, attention aussi aux installations très vétustes, entremêlement de câbles, etc., etc. Et puis aussi, une chose très importante, il peut aussi y avoir une mise à la terre qui soit obsolète, pas du tout au goût du jour. Et cela aussi peut induire justement au courant de fuite, qui ne passe plus correctement par la terre. Et donc là, ça peut aussi créer des problèmes de scintillement au niveau de votre éclairage. Voilà, fin de la troisième partie. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!